Les amis, étalons-nous un tout petit peu sur les ambitions de cette équipe de Côte d'Ivoire à la CAN 2023, prônée par l'équipe dirigeante qui aujourd'hui est sujet à débat. Commençons par écouter rapidement les extraits du discours du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, posté le 20 mai 2022 sur la page YouTube de la FIF, qui appelait à l'union sacrée autour des éléphants en prélude de la rencontre face à la Zambie le 3 juin dernier. Une nouvelle aventure. Je leur demande de nous faire confiance parce que nous sommes aussi motivés, sinon plus motivés que pour aller gagner cette CAN. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous appartient à nous tous, mais en réalité n'appartient à personne, parce que c'est notre pays, pour que notre pays se retrouve au firmament du football africain, tant en matière des investissements faits par le président de la République, qu'en matière de l'organisation qui sera effectuée et qu'en matière de résultats sportifs. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre équipe aille le plus loin possible, remporte la CAN, Inch'Allah. Dans ses propos, il appelle à ce que tous les Ivoiriens se mobilisent autour de l'équipe nationale. Mais plus intéressant dans ce qu'on veut mettre en exergue, ce sont les trois parties fondamentales de ses propos qui affichent clairement l'ambition de cette équipe. Dans la première partie, il utilise l'expression « aller gagner cette CAN » au début de son allocution. Dans la deuxième, en employant « pour que notre pays se retrouve au firmament du football africain en matière d'investissement, d'organisation et des résultats sportifs ». Donc, firmament du football africain en matière de résultats sportifs. La troisième partie, il chute en déclarant « L'objectif est de faire que notre pays aille le plus loin possible, remporte la CAN, Inch'Allah ». C'est clair et précis. L'ambition, c'est que le sacre reste à la maison. Ce qui emmène de l'huile sur le feu, c'est la dernière sortie de notre entraîneur que vous pouvez lire en intégralité sur le site internet de la Fédération ivoirienne de football. À la fin de l'interview, il devait véhiculer un message à l'endroit des Ivoiriens vu les échéances qui approchent. Il dit, je cite, « Nous voulons jouer notre dernière rencontre en Côte d'Ivoire avant la CAN afin de communier avec notre public. La communion entre le peuple ivoirien et sa sélection doit être une grande force. Nous savons les attentes et elles doivent être une pression positive et motivante. Au vu des résultats des dernières échéances, lors de la Coupe du Monde au Qatar, nous avons tous vu le bon comportement des nations africaines. Nous en déduisons donc que nous sommes dans une position d'outsider. C'est la réalité actuelle. Nous voulons répondre positivement à l'espoir que tous les Ivoiriens placent en nous, mais je reste persuadé que le succès se fera dans l'union sacrée de tous. Pour Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire est dans une position d'outsider. Cette analyse du sélectionneur est-elle partagée, corroborée par la fédération, le président Idriss Diallo? Il est vrai qu'on peut aller chercher un trophée en se mettant dans la peau d'un outsider, ce qui n'est pas à l'encontre des propos précités du président, car ce dernier a soulevé seulement le but ultime et non le costume pour y arriver. Mais ce qui est inquiétant, c'est la posture avec laquelle on ira la chercher. Quand on connaît les carences de cette équipe qui, avant même de jouer trimballe, un problème mental lié à l'enjeu, ajoutez à cela le projet de jeu huilé dans un collectif, est-ce le bon costume à endosser pour une CAN organisée à la maison? Notre sélectionneur a évoqué les résultats précédents. Mais la question de fond qu'on doit se poser, c'est est-ce que le matériel, je veux dire les joueurs, dont dispose la Côte d'Ivoire correspondait à ces résultats? Je pense que non. La CAN est une compétition dans laquelle les favoris peuvent ne pas sortir des phases de poule, car le niveau des soi-disant petites équipes évolue. Ces derniers travails, on peut constater une différence entre l'époque des Drogba qui pliaient vite les matchs de poule et maintenant les équipes comme le Sénégal pour qui ces matchs ont été poussifs. Les écarts tactiques entre les grands et les petits se resserrent à vitesse grand V. Donc on peut comprendre que le chemin au sacre sera périlleux, parsemé de difficultés, mais aller dans une telle posture, dans ce costume d'outsider, c'est déjà perdre sur le terrain de l'ambition. Nous sommes les seuls à ne pas assumer pleinement la qualité de notre effectif et se fixer les objectifs et process en fonction. Notre sélectionneur cherche-t-il un échappatoire en cas de mauvais résultats? Les dés sont jetés. On appréhende cette compétition de la plus mauvaise des manières.